Être un peu éclipsé par les Gilets jaunes. Une autre manifestation a lieu demain à Paris contre les violences faites aux femmes. Alors dans 12-13, témoignage d'une victime du harcèlement physique et psychique exercé par son mari et qui a pu s'en extraire grâce à une association alsacienne, elle-même créée par la famille d'une autre victime. Ce sont des témoignages rares recueillis par Marie Coulon et Emmanuel Gambette. Seule dans son appartement, la peur au ventre, cette femme de 41 ans a encore du mal à réaliser qu'elle est partie. Il y a 6 mois, brisée, elle a quitté son compagnon après 20 ans de vie commune. 3 enfants, des moments de bonheur, entrecoupés de violences physiques et psychologiques. Au début, c'était une idylle. Ah, J'étais heureuse, hein. C'est arrivé après, une fois que je suis tombée enceinte. C'était beaucoup des insultes, ils me rabaissaient. Voilà, t'es pas capable de ça, t'es pas capable de... Et ils me lançaient aussi des objets. Ses chaussons, ils prenaient ses chaussons, ils me les lançaient. Est-ce qu'il y a eu des coups? Il y en a eu, au début. J'ai eu une gifle. J'ai eu une gifle, un hématome au bras. J'ai eu peur là, à ce moment-là, oui, je me demandais jusqu'où il allait. Jusqu'où il pouvait aller. J'appréhendais beaucoup ce qu'il pouvait me dire. Les, les reproches, les insultes. On a peur, oui, on a peur de ce qu'il peut dire. Les mots font très mal et ça reste. Il me disait, le mieux c'est que tu crèves. Vous étiez soutenu? Est-ce que les gens savaient ce qui se passait? Non, parce qu'il y a un sentiment de honte qui s'installe. On n'en parle pas, on ne peut pas en parler. Jusqu'au jour où les violences plus fortes se sont aussi portées sur les enfants. La mère de famille a finalement décidé de porter plainte. Quand je suis allée à la gendarmerie, j'étais en pleurs, complètement bouleversée. J'étais en pleurs, hein, j'arrivais pas à dire que je voulais porter plainte contre lui. J'arrivais pas à le dire parce que pour moi, c'est pas possible de porter plainte contre le père de ses enfants. On arrivait là. Pour quitter le domicile familial, elle a bénéficié du coup de pouce financier d'une association locale, les Foulées du Sourire, fondée par ce couple installé à Wittisheim. On a peut-être sauvé une vie, hein, On a peut-être sauvé une vie. Ou si c'est pas sauver une vie, c'est lui donner... C'est lui donner un coup de pouce pour repartir et d'avoir un bel envol. Et c'est ce que j'aurais aimé faire pour ma sœur. En 2014, Patricia et Régis Legrand ont perdu leur sœur et belle-sœur, Elisabeth. Maman de 2 enfants, assassinée par son ex-compagnon, auteur de violences conjugales. Je sais qu'elle en avait peur, je sais que les enfants en avaient peur, mais de là à ce que ça aille à l'assassinat, clairement on s'y attendait pas. 123 femmes tuées, c'est-à-dire une femme tous les 3 jours en France. On ne peut pas rester juste à penser à notre entourage. Et du coup, on s'était dit, oui, elle n'est pas partie pour rien, on va faire quelque chose, mais on va faire quelque chose pour aider d'autres victimes. Au-delà d'assurer une permanence téléphonique, grâce à l'organisation d'une course caritative, Régis et Patricia financent aussi les premiers mois de loyer des victimes en manque de ressources. C'est de la violence économique, quelque part. C'est que la personne n'est pas indépendante financièrement. Et du coup, elle ne peut pas se permettre de partir. Et c'est là où on constate que on apporte une aide que personne n'apporte aujourd'hui. Quelque part, on fait notre part de travail dans cette lutte contre la violence, ça c'est sûr. Un soutien essentiel dont a déjà pu bénéficier au total une dizaine de femmes en 2 ans. C'est pas nous qui parlons, c'est les marionnettes. Je sais qu'avec mes matériaux et les techniques, je peux ouvrir les portes. La lutte contre la violence, c'est par l'éducation aussi. Où est-ce qu'il doit être? Tu vas juste tenir le lustre et tu perces. Oubliez les crayons, les cahiers. En ce mois de mars, chaque vendredi, la vingtaine d'élèves de cette classe de CM2 de Wittisheim a un programme particulier, création de marionnettes. Elle s'appelle Jackie. Parce que mon tonton, il s'appelle Jackie. À chacune son prénom, son apparence, sa drôle de personnalité. Je fabrique un personnage qui est plutôt un peu bizarre. Il a les yeux décalés. Donc
Ce sera un peu la folle du village, quoi. La folle du village, la jeune menteuse, ou encore le joueur de foot, super fort. Une imagination débordante qu'il faut mettre en matière, guidée par Pascal, artiste plasticienne. Il y a des dents, il y a des poils, il y a des poutanés, il y a des plumes, il y a des fleurs. Donc en fonction de ce qu'ils ont envie d'exprimer, ils vont choisir des matières. Regarde si c'est la bonne dimension pour ta plume. Essaye de la mettre dedans. Si, c'est bon. Donc elle a dit, Pascal, on peut s'exprimer tout ce qu'on veut. Ça veut dire par exemple, on a eu quelque chose de mal, la tristesse, on peut la sortir grâce à la marionnette. S'exprimer librement à travers les petits personnages. Raconter un peu de soi, de ses représentations. C'est quoi ses qualités? C'est une menteuse. Ah voilà, une menteuse. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de menteuses. Le début de 4 mois d'atelier destiné à s'interroger sur les relations garçon-fille, imaginé par Régis et Patricia Legrand. En 2014, ils ont perdu leur sœur et belle-sœur Elisabeth, assassinée par son ex-compagnon auteur de violences conjugales. Aujourd'hui, à travers leur association, ils veulent sensibiliser au bien vivre ensemble, dès le plus jeune âge. C'est une façon détournée de parler de la violence, mais plus sur l'aspect du respect, de l'égalité de l'autre. Enfin voilà, respect de l'autre, de l'égalité, homme-femme, fille-garçon. Si on parlait de la violence directement avec des enfants de CM2, ça serait trop brutal. À mon avis, il vaut mieux passer par un atelier plus ludique et c'est beaucoup plus ouvert à l'échange que si on avait vraiment abordé le sujet de face, quoi. Alors tout ça, c'est quand même un peu du sérieux. C'est le plus fort? Oui. Il n'y en a pas d'autres des plus forts? Non. Et alors toi, t'aimes bien quand quelqu'un est fort? Ouais. Pour favoriser l'expression, Sylvie, psychologue, questionne, tire les fils de la compréhension doucement. Les garçons sont des garçons, les filles sont des filles. Je trouve qu'ici, c'est pas toujours simple, mais alors ici, c'est quand même très marqué. Il y a beaucoup de relations garçons dans la rivalité, des choses qui se jouent, ça dépend les groupes, ça dépend les personnes. On verra à travers les marionnettes comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ça. L'aventure des relations humaines ne fait que commencer pour les écoliers. La prochaine fois, ils retrouveront Régis, Patricia, Sylvie, mais aussi Jacques, comédien professionnel. Mais tu vas te taire, oui? Je peux pas, j'ai une grosse bouche. Il faudra alors donner vie aux marionnettes. T'as un téléphone? Bah oui. Bah, est-ce que tu peux me le passer, s'il te plaît? Pourquoi? Je suis très heureuse dans la vie. Et j'aime beaucoup poser des questions parce que je suis très curieuse. T'as des longues oreilles. Et alors? Moi, j'entends mieux. T'as pas d'oreilles. C'est pire. Jouer les marionnettistes, c'est une première pour les écoliers de Wittisheim. Après un mois de création, leurs petits personnages s'éveillent. À tour de rôle, guidés par un comédien professionnel, les dialogues s'improvisent autour des rapports garçon-fille. Bah alors c'est qui t'a ramené? C'est les cigognes ou les pigeons? Mais t'es bête, hein. Aujourd'hui, on va essayer de faire fonctionner les marionnettes en binôme, faire en sorte qu'elles puissent dialoguer, qu'elles puissent se poser des questions, être curieuses l'une envers l'autre, un petit peu s'explorer entre elles. Même si elle se lève, si elle se baisse, quels que soient ses mouvements et quel que soit ce qu'elle dit, vous êtes toujours en train de mettre l'attention, ce qu'on appelle le focus, sur votre marionnette. Apprendre à faire corps avec les marionnettes, en oubliant les peurs, le trac. Pas facile comme exercice. Alors fais-moi un bon beefsteak. Tiens. Stressé, mais content aussi. Pourquoi? Parce qu'on apprend déjà on va dire à faire du théâtre. Avec les marionnettes, on peut sortir ce qu'on ressent. Je suis pas si gentille que ça en réalité, hein. Du coup, je peux... Oui, tu t'énerves parce que dans le miroir, t'es moche. Mais tu vas te taire, oui? Au travers des scénettes, la parole se libère. Les mots sont parfois durs, acérés. Les caractères des poupées de carton-pâte se révèlent.
Elle a l'air assez méchante, ça paraît. Oui, parce qu'en fait, elle est méchante, elle est pauvre et un peu, et elle est plutôt moche et elle est menteuse. C'est un menteur. Mais elle a l'air de pas trop s'entendre avec les autres. Non, parce que les autres, ils sont un peu spéciaux par rapport à la marionnette. Ce n'est donc pas si simple de nouer des relations aux autres, même chez les marionnettes, révélatrices d'une réalité parfois complexe. Ils ont du mal à discuter entre eux, à établir un dialogue construit, chaleureux. Non, c'est toujours dans une rivalité. Le garçon plus fort, la fille un petit peu plus effacée. On remarque aussi que les garçons sont dans des rapports évidemment de rivalité. Alors comment bien vivre ensemble, se respecter? Grâce au théâtre, les enfants continuent à se chercher, à s'interroger. Toujours sous le regard de Régis et de Patricia Legrand, les initiateurs de ces ateliers de réflexion. Il y a toujours des clichés qui ressortent, mais par exemple, quand un petit garçon a dit les garçons, ils sont courageux, et les filles ont besoin de garçons pour l'argent. Donc c'est le genre de choses, forcément ça interpelle en tant qu'adulte, et c'est là où c'est bien de pouvoir travailler sur ce type d'atelier, clairement. Un travail qui va se poursuivre encore pendant plusieurs séances, avant le grand jour. Une représentation devant les parents et d'autres élèves. On verra alors si le travail des CM2 a porté ses fruits. Et quand les amiraux la font comme ça, tu crois qu'ils vont pas faire des accidents? Si les consciences ont évolué. Non, les robes, c'est pour les filles et les garçons. T'es d'accord? Avec une robe, c'est pas bien. Non, moi je suis pas d'accord. Okay. C'est la dernière ligne droite pour les écoliers de Wittisheim. Après 4 mois à explorer les relations garçon-fille, il leur reste à abattre quelques clichés autour de l'égalité des sexes. Les garçons, c'est impossible qu'ils peuvent aimer les fleurs. C'est rose. Sans vraiment s'en rendre compte, les marionnettes ont gagné en assurance. Elles se disputent toujours un peu, d'accord, mais désormais elles savent débattre. Et si on pensait à l'envers? On se dispute et après en fait on échange et on croit qu'on a raison, en fait on n'a pas raison. C'est des points de vue souvent tout faits et un peu bruts, on va dire, de décoffrage, mais qui sont là, quoi. Ils ont déjà des idées. Donc le but c'est de se faire poser des questions aussi par rapport à ces points de vue, et de se dire est-ce qu'il y a une autre manière de penser, de réfléchir. Au fil du temps, dans la petite classe de CM2, le théâtre a libéré les paroles. Mais pour Sylvie, la psychologue, il a aussi permis de changer les comportements. La semaine dernière, on a fait les mêmes jeux. Lorsqu'ils finissaient, qu'ils n'étaient pas d'accord, ils se battaient. Là, a priori, pas. Donc, il y a déjà une belle avancée. La fin de l'aventure approche. Il reste à la vingtaine de marionnettistes une étape importante. Se produire devant leurs parents et leurs camarades. Devant tout le monde, on a un peu le trac et faut qu'on se dise allez, vas-y et tout. Comme pendant les séances de travail, il faut improviser des échanges autour de questions volontairement sexistes. Comme par exemple, les femmes peuvent-elles conduire un camion? Parce qu'ils savent pas bien conduire. Quoi? Est-ce que tu te fous de moi? Et quand les amiraux la font comme ça, tu crois qu'ils vont pas faire des accidents? Ouais, je sais pas. Eh ben moi je crois que si, alors que les filles roulent correctement. Et vous pensez quoi? Je peux rouler en camion ou pas? Oui. Alors je peux rouler en camion, non? Pour Mathilde, les arguments fusent. Pour Logan, en revanche, il y a plus de retenue. L'improvisation aurait pu aller dans une autre direction. Là, on avait quand même des idées intéressantes, mais qui n'ont pas été poussées jusqu'au bout. Peu importe, au bout d'une heure de représentation et après des dizaines d'ateliers, chacun a le sentiment de s'être un peu transformé, d'avoir grandi. On a appris qu'il y avait des clichés sur les filles et les garçons, et pas que, aussi sur les parents et sur tout le monde en fait. Et que parfois faut savoir dire les choses. C'était bien parce qu'on peut un peu se décharger et vu que c'est les marionnettes qui parlent, on peut dire un peu ce qu'on veut. Je trouve qu'elle a très très évolué et sa façon de penser aussi et sa façon de voir les choses s'est élargie. Pour Patricia et Régis Legrand, le couple de Wittisheim à l'origine du projet, le pari est gagné.
Ils tirent le rideau sur une sacrée expérience. Démontrer que la lutte contre les violences peut être menée à l'école, dès le plus jeune âge, de manière ludique. Le tout, c'est de semer les bonnes graines. Les graines de l'amour, du respect, de l'empathie, de la solidarité. Il y a tellement de mots à dire. Et je pense que c'est par ça qu'on arrivera à créer un monde meilleur. Alors, on n'a pas la prétention de changer le monde, mais en tout cas, je pense qu'on a tous à contribuer à ce que ce monde évolue et évolue dans le bon sens. Leur association, les Foulées du Sourire, pourrait entreprendre d'autres actions de sensibilisation à destination des scolaires dès la rentrée prochaine.